La vie est faite d'obstacles, alors je m'entraîne. Devenir pro, c'est l'objectif que je me suis fixé depuis le départ. Cet objectif n'a qu'une seule issue, la réussite. Je pourrais vous dire qu'on s'est foutu de ma gueule, qu'on m'a rabaissé. Mais je pourrais aussi vous dire qu'on trouve nos meilleurs combats au plus bas. Hey, salut, bienvenue sur... Merde. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bon, c'est aujourd'hui le jour J, aujourd'hui que tout commence. Voilà, le lancement de la première vidéo YouTube, enfin. Donc je remercie tous ceux qui ont participé à la FAQ que j'avais lancée sur Instagram. Donc voilà, je remercie toutes les personnes pour toutes les questions qui m'ont été posées. Et aujourd'hui, c'est le jour où justement, on va répondre à tout ça ensemble. Et voilà, donc merci à tous. Let's go! Alors, première question. Donc, quel est ton pourquoi dans le body? Et force à toi pour ta chaîne. Alors, tout d'abord, je tiens à te remercier pour la force que tu me donnes. Parce que c'est vrai que bon, pour le lancement d'une première chaîne YouTube, ça fait plaisir de pouvoir recevoir de la force des gens. Et alors, quel est ton pourquoi dans le body? Alors en fait, bon, tout simplement, c'est parce que étant plus jeune, on se moquait généralement de moi de par mon physique. Et en fait, voilà, du jour au lendemain, je me suis lancé dans la musculation. J'ai rencontré des personnes qui m'ont emmené à certaines compétitions et en fait, pris d'amour par ce que j'ai pu voir lors de cette compétition. Eh bien, je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Et puis au début, au commencement, j'y allais comme la plupart des gens, une fois de temps en temps, et au fur et à mesure des années, finalement, je me suis tellement pris d'amour de ce sport que j'y allais, aujourd'hui j'y vais tous les jours. Voilà. Question suivante. Du coup, comment connaître sa morphologie pour adapter ses séances? En fait, il n'y a pas vraiment de morphologie pour adapter sa séance. Au final, ça dépend de l'objectif que tu as. Si c'est de l'objectif de perte de poids, si c'est un objectif de prise de muscle, si tu souhaites faire des compétitions, si tu souhaites juste te remettre en forme, en fait, voilà, il n'y a pas vraiment de morphologie qui permette d'avoir certaines séances. C'est vraiment l'objectif que tu souhaites avoir. Voilà. Question suivante. Alors, question 3. Comment être bien foutu sans rien faire? Alors là, c'est un petit peu compliqué. Je vais chercher un petit ustensile. Bon alors, comment être bien foutu sans rien faire? Bon déjà, ça c'est pas ce qui va aider. C'est vrai que c'est pas mal, mais bon. Comment être bien foutu sans rien faire? Tu vas te bouger le cul, c'est tout en fait. Pour qu'on fasse des conneries, on est surveillé. Tu filmes là? Alors, prochaine question. Ton objectif de vie? Avoir de l'oseille, hein, simplement. Non, l'objectif de vie, c'est un petit peu comme tout le monde. Hein. Vivre bien, vivre heureux, vivre passionnément. Et puis réussir les objectifs que j'ai, donc les objectifs du body, puis tous les objectifs perso que j'ai à côté. Voilà, tout simplement. Prochaine question. Peux-tu m'acheter du pain?
Tu filmes là? Ouais. Tu peux couper de son s'il te plaît, faut que j'aille chier un coup là. Ok, vas-y. Eh gros, tu sais, je t'avais parlé de mon tabouret là pour chier. Ouais. T'as voir. Attends. Je suis en galère. Attends, frérot. Ouais. Tiens. Je peux pas passer. Attends. Tu filmes pas là? Si. Ah merde. Attends, je suis en train de chier. T'as lancé? Vas-y. Putain, j'ai un truc là. Je fais la question et puis... Alors, question suivante. Changer ses séances et casser la routine est nécessaire pour une progression plus rapide. Alors, oui. Oui et non. En fait, parce qu'en fait, changer ses séances, c'est indispensable, mais pas tous les 4 matins. Parce que sinon, ton muscle, il n'a pas le temps de s'adapter justement à tes séances. Et si tu les changes trop, bah en fait, tu n'auras pas le temps de t'approprier l'exercice. Ce qui malheureusement bah, ne te fera pas prendre de la façon dont tu devrais prendre. Après, casser sa routine, bien entendu, il ne faut pas que ça en devienne une routine, il faut que ça devienne une habitude sans que ça se transforme en routine. Donc en fait, c'est bien de changer tous les 3-4 mois tes séances, histoire que, bah, voilà, que ça se prépare bien, que ton corps se fasse à l'exercice et bam, d'un coup, quand il est vraiment trop habitué, tu casses ta routine, mais il ne faut pas changer tous les 4 matins. Drôle quand même. Ça me défonce le cul. Tiens, du coup, il faut un éventail. Alors. Oh là, faut pas que je me penche en avant. Oula. Comment tu as fait pour être autant discipliné? Alors, Coucouta. Alors, comment tu as fait pour être autant discipliné? Alors, ça c'est une très bonne question. Alors en fait, tout simplement parce que je me suis fixé des objectifs à très long terme qui, voilà, me passent dans la tête matin, midi, soir, même quand je dors, j'y pense. Et en fait, c'est justement ce qui me permet de tenir et donc de rester dans cette boucle et dans cette discipline, justement. Voilà, donc en fait, le conseil que je pourrais donner pour ceux qui aimeraient avoir des motivations pour être autant disciplinés dans un domaine, c'est de trouver sa motivation, trouver le pourquoi. Pourquoi on veut faire ça, qu'est-ce qui nous motive à faire ça, et en fait, après la discipline se fait naturellement parce que on s'est mis un objectif et on fait tout pour le respecter. Et go! Bon les amis, voilà, on va clôturer là pour aujourd'hui parce que là il y a encore beaucoup de questions, mais là autrement on va y passer toute la nuit, là ça fait quoi, 4-5 heures qu'on est en train de tourner. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo où justement cette fois-ci je répondrai aux questions suivantes. Et voilà, donc je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents. Qui ça tous? Bang!